Bienvenue, toi qui m'écoutes pour la première fois, bienvenue, toi qui écoutes le son de la voix du serviteur, du créateur des cieux et de la terre. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour la vie des enfants qu'il t'a confiés. Bienvenue, vous qui êtes réunis derrière cet ordinateur pour vous intéresser ou pour vous édifier dans la connaissance des choses spirituelles. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je te remercie et je te remercie parce que tu ne lésines sur aucun moyen pour parler à ton voisin de nos séances d'études bibliques hebdomadaires. La parole de Dieu nous enseigne dans la première lettre de Pierre, dans le premier épître de Pierre au chapitre 2, la parole de Dieu nous enseigne à partir du verset 11 que, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils regardent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Car c'est la volonté de Dieu, la Bible continue au verset 15, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. La parole de Dieu te dit ce soir que c'est la volonté de ton Dieu, c'est la volonté de Jésus-Christ, qu'en pratiquant le bien, tu arrives à réduire au silence celui-là qui est ignorant, celui-là qui est fou, celui-là qui est insensé. Rappelle-toi, la parole de Dieu dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui sont perdus, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une gloire, n'est-ce pas? C'est une bénédiction. C'est pour cela que la Bible dit que c'est la volonté de Jésus-Christ, que lorsque tu fais du bien, alors tu réduis ceux qui sont contre lui au silence. Et que tu dois donc avoir au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils veulent parler mal de toi, et là où ils veulent te traiter comme un malfaiteur, ils remarquent tes bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. La parole de Dieu te dit ce soir, ma soeur, la parole de Dieu te dit ce soir, mon frère, que lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, ce n'est plus toi qui as raison, ce n'est plus toi, ce n'est plus question de toi, c'est question de Jésus-Christ. Donc chaque chose et chaque acte que tu poses, tu dois poser ces actes-là pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils sont déjà en train de douter de son existence. Ce n'est que ton comportement, ce n'est que ta façon de te comporter qui va les amener à glorifier le nom de ton Dieu. Donc apprends à partir de ce soir que parce que tu as accepté Jésus-Christ, il n'est plus question de toi. Il n'est plus question de toi, mon frère. Il n'est plus question de toi, ma soeur. Chaque acte que tu poses, il est question de Jésus-Christ. Je te remercie d'être à l'écoute ce soir. Ce soir, nous allons étudier un sujet très important. Nous allons voir le rusé sage face aux chrétiens intelligents. C'est ce que nous allons voir en étudiant le cas de Élymas et du proconsul que Paul avait rencontré avec Barnabas. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à oser utiliser notre raisonnement humain pour enseigner des princes et des princesses que vous êtes parce que votre père est un roi, nous allons nous assurer de la présence de votre père dans ce studio. Mais comme lui, il n'est pas un roi ordinaire, comme il est Dieu, comme il est le créateur des cieux et de la terre, nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sous la terre, sous la mer, de cette terre, parce que nous sommes sur le point d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure.
Nous venons en ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Nous venons en ta présence, Seigneur Jésus, pour chanter tes louanges. Nous venons te témoigner notre reconnaissance pour tout ce que tu as accompli dans nos vies de tous les jours. Mon Dieu, mon roi, nous te remercions pour ta présence dans ce studio. Mon Dieu, mon roi, je te remercie d'utiliser une look humaine comme moi pour enseigner les enfants du Créateur des cieux et de la terre. Mon Dieu, mon roi, j'ai la confiance et j'ai l'assurance. J'ai la confiance, mon Dieu, mon roi, que chaque fois que nous venons en ta présence, nous avons l'assurance que tu nous écoutes et nous avons l'assurance que tu vas nous accorder les désirs de nos cœurs. Mon Dieu, mon roi, voici tes enfants réunis une fois de plus en ta présence. Voici tes enfants qui sont réunis pour te témoigner leur reconnaissance. Voici tes enfants qui sont venus te rassurer par la bouche de leurs frères que je suis, qu'ils reconnaissent le sacrifice que tu as offert pour eux sur la croix du Calvaire il y a de cela 2000 ans. Et c'est pour cela, mon Dieu, mon roi, qu'il te demande ce soir de leur parler dans un langage qu'ils peuvent comprendre. Il te demande de ne surtout pas utiliser le langage des dieux, encore moins le langage des anges, parce qu'ils seront perdus. Il te demande au Seigneur de te rappeler qu'ils sont des humains, qu'ils ne sont que chair et sang. Rappelle-toi que lorsque Pierre avait compris qui est-ce que tu étais, lorsque Pierre avait révélé ton identité par l'aide de ton esprit, tu avais dit, Simon Pierre, fils de Jonas, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est pour cela que nous voulons également entendre la même voix que Pierre avait entendue. Nous voulons, mon Dieu, mon roi, recevoir la même révélation que Pierre, Simon Pierre, le fils de Jonas, avait reçu. Seigneur Jésus, tu es un Dieu juste et impartial. Si tu avais pu écouter, si tu avais pu faire entendre la voix de Dieu à Simon Pierre, alors tu peux faire entendre ta voix à ma soeur qui est connectée ce soir. Tu peux faire entendre ta voix à mon frère qui est connecté ce soir. Mon Dieu, mon roi, rappelle-toi que la seule raison pour laquelle nous abandonnons tous les plaisirs du monde pour nous connecter afin de nous édifier par les enseignements que tu nous donnes par notre frère, mon Dieu, mon roi, la seule raison, c'est parce que nous voulons vivre avec toi pour l'éternité au paradis. Nous voulons vivre à la montagne de Sion. Nous voulons visiter la nouvelle Jérusalem qui est la capitale de ton nouveau monde. Mais mon Dieu, mon roi, comment pouvons-nous y arriver? Comment pouvons-nous comprendre la mentalité de Dieu si Dieu ne nous accorde pas son esprit comme il l'avait fait avec le fils de Jonas? Mon Dieu, mon roi, ce soir, nous voici en ta présence. Nous voici pour te témoigner notre reconnaissance et nous voici, Seigneur Jésus, pour reconnaître que tu es Dieu. Mon Dieu, mon roi, utilise notre frère pour nous parler avec le langage de la chair, pour nous parler avec le langage du sang, pour ne surtout pas nous parler avec le langage des anges. Nous te remercions pour ta présence dans ce studio, mon Dieu, mon roi, nous te remercions de ne jamais mépriser nos rendez-vous hebdomadaires. Je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen. Donc, nous remercions Jésus-Christ pour son sacrifice. Nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Dieu parce que sans Jésus-Christ, il nous serait totalement impossible d'aller devant Dieu. C'est pour cela que nous devons toujours témoigner notre reconnaissance à celui qui nous a réconciliés avec notre Créateur. Hier, malheureusement, nous n'avons pas pu nous retrouver pour des raisons techniques. Vous savez que la radio est hébergée par un opérateur, n'est-ce pas, un opérateur Internet. Et curieusement, cet opérateur a attendu hier autour de 20h30, je crois, pour envoyer un message pour nous dire que la radio ne devait pas passer. Et nous avons attendu, en principe, ça devait être une opération de 5 minutes. Et comme l'ennemi, n'est-ce pas, est en train de tout faire pour nous taire, ce qui devait normalement faire 5 minutes a duré, je crois, 45 minutes. Mais nous remercions toujours le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, parce qu'il nous permet, malgré tout, de rester concentrés. Vous savez que parfois, lorsque nous vous donnons des conseils, les conseils que nous vous donnons, n'est-ce pas? Et je pense que je l'ai déjà répété ici plusieurs fois qu'il n'y a pas quelque chose comme si tu fais, tu vas aller en enfer ou tu fais, tu vas aller au paradis. Il n'y a pas quelque chose comme ça. Ok? Lorsque Dieu nous demande de ne pas faire certaines choses, c'est pour notre bien. Ok? C'est pour notre bien. C'est parce qu'il sait que ça va nous nuire.
Ok, ce n'est que pour ça. C'est parce qu'il sait que ça va nous nuire. C'est pour cela qu'il nous demande de ne pas le faire. Donc, lorsque, par exemple, tu es quelqu'un qui écoute ou bien qui a donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, nous vous disons que la vie que tu dois mener doit être différente de la vie du païen, doit être différente de la vie des autres. Pourquoi? Ce n'est pas parce que c'est en adoptant cette vie-là que tu vas aller au paradis. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est parce que c'est cette vie qui va t'aider à rester connecté. Est-ce que tu me comprends? Il faut que tu me comprennes parfaitement. C'est cette vie qui va t'aider à rester connecté. Par exemple, écouter la musique mondaine. Lorsqu'on dit qu'un enfant de Dieu n'écoute pas la musique mondaine, ce n'est pas qu'en écoutant la musique mondaine, tu vas aller au paradis ou tu vas aller en enfer. Ou alors, si tu n'écoutes pas la musique mondaine, tu vas aller au paradis ou bien non. Ça n'a absolument rien à voir. On te dit cela parce que on sait, et Dieu sait que si tu continues à écouter la musique mondaine, si tu continues à voir les films mondains, les films du monde, si tu continues à aller en boîte de nuit, alors ça va tuer ta foi. Ça va éteindre la flamme qu'il y a dans toi. Est-ce que tu me comprends? Ça va éteindre la foi qu'il y a dans toi. Quand Dieu te dit par exemple qu'un enfant de Dieu ne boit pas, par exemple, un enfant de Dieu ne boit pas, c'est parce que il sait que si tu ne bois pas, alors tu ne seras pas en la présence ou alors tu ne vas plus apprécier la présence de ceux qui boivent. Or, qu'est-ce que la présence de ceux qui boivent peut te faire? Ça peut te tuer complètement la foi. Parce que tout le temps, quand ils viendront chez toi, et pendant qu'ils seront en train de boire, ils vont avoir des conversations qui n'ont rien avec le royaume des cieux. Et c'est comme ça que petit à petit, tu vas te retrouver que tu ne lis plus ta Bible. Petit à petit, tu vas te retrouver que tu ne pries plus. Petit à petit, tu vas te retrouver que tu n'es plus connecté avec les choses spirituelles. Et c'est donc comme ça que l'ennemi va maintenant venir entrer dans ta vie. Est-ce que tu vois? Donc les conseils qu'on donne, ce n'est pas parce que ça va t'amener au paradis ou parce que ça va t'amener. Non, c'est pour ton bien. Ok, c'est pour ton bien. Lorsqu'on te demande, et aujourd'hui j'expliquais encore le cas de l'incident de Dina à une de vos sœurs que j'aime bien, n'est-ce pas? Et je lui expliquais cet incident, n'est-ce pas, qui avait eu lieu à Séchem. Et je lui ai dit que lorsque Dina était sortie voir les filles du pays, les filles de Séchem, ça veut dire que quand elle avait commencé à marcher avec elle, quand elle avait commencé à s'habiller comme elle, quand elle avait commencé à se comporter comme elle, quelle était la conséquence? On l'avait violée. On l'avait violé. C'est la même chose que toi. Si tu continues à t'habiller de façon impudique, on va te violer spirituellement. Peut-être l'homme là qui est supposé t'épouser est en train de chercher une fille qui est simple. Mais quand il vient, il te cherche en vain. Parce que tout le temps, tu es en train de te cacher le visage avec la peinture. Et il ne reconnaît plus sa femme. Donc, je te remercie et j'espère que tu as compris, n'est-ce pas, le conseil que le Seigneur a voulu que je te redonne une fois de plus. Maintenant, nous allons partir directement dans Actes chapitre 13. Notre plan, en fait, c'était de terminer avec Actes cette semaine, mais malheureusement, ou peut-être heureusement, ce n'est pas possible. Nous allons continuer avec ça la semaine prochaine. Ok, donc Actes chapitre 13, nous lisons à partir du verset 4. Et nous allons lire jusqu'au verset 12, avant d'expliquer ce que nous allons expliquer ce soir. Ce soir, nous allons voir le rusé sage face aux chrétiens intelligent. Donc ça sera le cas de Élymas contre c'est-à-dire que la sagesse d'Élymas, le faux prophète, contre l'intelligence du proconsul Sergius Paulus. La parole de Dieu nous dit que Barnabas et Saül, ou Saul, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, je pense que nous allons adopter Saul. Parce que lorsqu'on regarde Saul et Paul, n'est-ce pas, c'est écrit de la même façon, c'est que un a S, l'autre a P. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que nous devons dire Saül alors que l'autre on dit Paul, on ne dit pas Paül. Donc nous allons, à partir d'aujourd'hui, nous allons garder Saul. Ok? Nous allons garder Saul. Ok? On sait que Saul, c'est Paul. Donc Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci. Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Et nous avons déjà vu que ce Jean-ci là, c'est Marc. N'est-ce pas? C'est celui qui a écrit l'évangile de Marc. Nous avons déjà expliqué ça la semaine dernière. Je ne sais pas si c'est cette semaine, c'était lundi ou la semaine passée. Ok, nous avons déjà expliqué cela. Donc, ils avaient Jean pour aide. Ok. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvaient un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul chez Sergius Paulus, homme intelligent. Je voudrais qu'à partir de 6 et 7 ici, que tu retiennes que le faux prophète, n'est-ce pas, s'appelait Bar-Jésus, et le proconsul
s'appelait Sergius Paulus et qu'il était intelligent. N'est-ce pas? Ce dernier, ça veut dire que le proconsul fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchait à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle pour un temps et tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombaient sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Actes chapitre 13, versets 4 à 12. Donc ici, là, le Saint-Esprit est en train de nous raconter, comme à son accoutumée, comme à son habitude, il est en train de nous raconter une parabole. N'est-ce pas? La parabole du proconsul Sergius Paulus. Ok? Ça, c'est la parabole et de Élymas, le magicien. Donc, cette parabole nous dit quoi? Cette parabole nous dit que d'un côté, nous avons Sergius Paulus, n'est-ce pas, qui est un homme intelligent et qui a de l'autorité, qui a du pouvoir parce qu'il est proconsul. Nous allons voir ce que c'est qu'un proconsul tout à l'heure. De l'autre côté, nous avons un faux prophète que la Bible appelle aussi Élymas, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit que ça signifie, la Bible nous dit que cela veut dire magicien. Mais en fait, si tu regardes, n'est-ce pas, la définition de Élymas, Élymas veut dire sage. En fait, ça veut dire être sage. Donc ici, là, nous avons deux entités antinomiques. Un sage, non, ce n'est pas antinomique. Nous avons deux entités, n'est-ce pas, disons parallèles, ce n'est pas antinomique. Parce que la sagesse et l'intelligence ne sont pas antinomiques. Ok? Nous avons deux caractères devant nous. Nous avons un homme intelligent et nous avons un homme sage. L'homme intelligent veut connaître la vérité et l'homme sage veut l'empêcher d'avoir accès à cette vérité. N'est-ce pas? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et comme je vous l'ai dit, lorsque tu lis la parole de Dieu et que tu veux comprendre, il faut toujours t'intéresser aux détails. Parce que si tu ne t'intéresses pas aux détails, ça sera difficile pour toi de comprendre la parabole. Ça sera difficile. Donc, lorsque Dieu nous raconte une parabole, le seul moyen pour nous de comprendre, parce que rappelle-toi toujours que la Bible est un livre codé. C'est codé. C'est codé. C'est codé. Dieu nous parle de façon codée. Et il a déposé son esprit dans certaines personnes pour décoder cela. Et comment est-ce que nous arrivons à décoder la volonté de votre Père pour vous? C'est en nous intéressant aux détails. D'abord, lorsque tu lisais, on t'a dit que il y avait un certain proconsul. C'est quoi un proconsul? Maintenant, il faut savoir qu'à Rome, le proconsul, c'est le consul sortant. C'est quoi le consul sortant? Ça veut dire quelqu'un qu'on va prolonger les pouvoirs et on va lui donner comme un pouvoir absolu parce que, avec l'intention de terminer une campagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, quelqu'un était le gouverneur quelqu'un dirigeait une province romaine. Et il arrive au terme de son mandat parce qu'on les nommait parfois pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, ainsi de suite. Je ne connais pas exactement la date. Et peut-être pendant cela, il y a une révolte ou il y a une rébellion. Maintenant, le roi ou l'empereur va prolonger le mandat du consul pour lui permettre de terminer la campagne. Donc, de terminer ce qu'il a commencé. Peut-être s'il avait commencé des réformes. Et on voit que peut-être en l'enlevant, ça peut peut-être freiner. Alors, on va le garder. Et en ce moment-là, le consul sera appelé proconsul. Ça veut dire qu'on est en train de prolonger son mandat. Et lorsqu'on prolonge son mandat, il a un pouvoir absolu. Ok? Parce qu'on dit qu'il a un pouvoir absolu et sans contrôle. Donc, tu vois donc ici là que Sergius Paulus avait un pouvoir absolu, n'est-ce pas, dans cette île-là, l'île de Paphos. Ok, c'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas, l'île de Paphos. Donc, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'autorité. C'était quelqu'un qui était puissant. Ok, maintenant, la Bible nous dit que d'un autre côté, on avait un faux prophète. Et la Bible dit qu'il s'appelait Bar Jésus.
Ok, rappelle-toi que notre Dieu s'appelle Jésus, l'autre s'appelait Bar Jésus, et la Bible nous dit que c'était un faux prophète. Maintenant, c'est quoi un prophète? Si tu regardes la définition simple du prophète, ok, le dictionnaire Larousse définit le prophète comme quelqu'un qui peut interpréter la volonté d'une divinité pour le présent et pour l'avenir. Donc, lorsque quelqu'un peut interpréter la volonté d'une divinité, n'est-ce pas, pour le présent ou alors pour les événements à venir, c'est ça qu'on appelle le prophète. Ok, donc, Élimas était un prophète, mais la Bible dit que c'était un faux prophète. Maintenant, c'est quoi la différence entre Élimas et Paul? Par exemple, c'est que Paul est un prophète de Jésus-Christ. Parce que, rappel, il faut comprendre qu'on définit le prophète comme quelqu'un qui peut interpréter la volonté d'une divinité. Donc, Paul, lui, il peut interpréter la volonté de Jésus-Christ. Donc, c'est un prophète de Jésus-Christ. Et Élimas, la Bible dit que c'est un faux prophète. Ça veut dire que l'esprit qu'il y a dans Élimas n'est pas l'esprit du Dieu d'Abraham. C'est l'esprit d'un autre Dieu, d'une autre divinité. Voilà. Ça, c'est important de comprendre. Et la Bible nous dit donc qu'il était un faux prophète. Maintenant, lorsqu'on dit qu'un prophète, c'est quelqu'un qui peut interpréter la volonté d'une divinité, il faut savoir que la Bible nous dit que Dieu peut nous parler de trois façons. Dieu peut nous parler par des rêves. Dieu peut nous parler par des visions. Et Dieu peut nous parler face à face. Ça veut dire quoi? Pas face à face que tu vas le voir, parce que Dieu est un esprit. Ça veut dire qu'il peut te parler, tu peux entendre. Ok, c'est ça qui veut dire face à face. Donc, il y a des gens à qui le Seigneur parle pas des rêves. Il y a des gens à qui le Seigneur parle pas des visions. Ok, il y a des gens à qui le Seigneur parle face à face. Comme Moïse, par exemple, Dieu, n'est-ce pas, lui parlait face à face. Et il y a aussi d'autres, n'est-ce pas, comme Abraham, n'est-ce pas, Dieu lui parlait face à face. Il y a d'autres, n'est-ce pas, il y a les prophétesses aussi dans la parole de Dieu. Dans mon cas, par exemple, lorsque le Seigneur m'a appelé, il m'a dit qu'il devait commencer d'abord à me parler par les rêves. C'est pour ça que parfois, il y a des rêves, il y a des choses que je vois dans le rêve. Et par rapport à cela, depuis qu'il avait commencé, c'est facile pour moi d'interpréter les rêves des gens. Ok, quand quelqu'un me donne un rêve, généralement pour moi, avec suffisamment d'indices, je peux te dire ce que ton rêve signifie. Parce que le Seigneur ne me parle pas des rêves. Ok, mais ce n'est que par la suite qu'il a dit qu'il devait, n'est-ce pas, passer à l'autre phase. Cette fois, je l'attends, n'est-ce pas, aussi. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se passer. Mais je sais que ça va se passer. Parce que je sais qu'il est fidèle à sa parole. Maintenant, et aussi, parfois, je ne me dérange pas et je ne me presse pas. Parce que plus tu reçois les dons spirituels, plus tu as les responsabilités. Est-ce que tu comprends? Peut-être lorsque tu entends que quelqu'un entend la voix de Dieu, toi, tu vois que c'est une bonne chose. Non, ce n'est pas forcément une bonne chose. Parce que plus tu as des dons spirituels, plus tu as des responsabilités. Supposons par exemple que je commence à vous donner l'identité de vous tous qui êtes à l'écoute. Je commence à dire que, ok, en ce moment, vous êtes 12 ou en ce moment, vous êtes 50. Et qu'en ce moment, il y a une personne en ligne qui s'appelle Jules. Ou alors, il y a une personne en ligne qui s'appelle Justine, par exemple. Vous allez passer le temps à m'embêter. Mon téléphone va plus respirer et moi aussi, ma vie va devenir misérable. Ok, parce que je n'aurai plus assez de temps pour ma femme, je n'aurai plus assez de temps pour mes enfants et je n'aurai même plus assez de temps pour préparer les études bibliques. Donc c'est pour ça que quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il ne faut pas te presser. Ce n'est pas parce que Dieu a dit qu'il va te donner un don particulier que tu dois jeûner jour et nuit pour ça, non. S'il prend son temps pour attendre, toi aussi attends. Parce que le temps qu'il attend là, c'est pour ton bien. En fait, c'est pour ton bien. Ce n'est pas pour son bien. Rappelle-toi que si tu meurs, ça ne va pas changer le fait qu'il est Dieu. Ou bien si tu arrêtes de le servir, ça ne va pas changer le fait qu'il est Dieu. Son nom ne va jamais changer parce qu'une personne a arrêté de le servir. Non. Ok, donc c'est à nous de faire sa volonté. C'est à nous de faire ce qu'il nous demande de faire parce que c'est notre bien. Ce n'est pas son bien. C'est vrai que ça va lui faire plaisir que nous revenions à la maison. C'est vrai. Ok, mais c'est surtout nous qui profitons. Ok. Donc, nous allons continuer avec ce que nous avons préparé ce soir. Maintenant, qu'est-ce que nous avons préparé? Nous savons que la Bible nous parlait de vrais prophètes. Et la Bible nous parlait des faux prophètes. Rappelle-toi que ce soir, nous sommes en train d'étudier le rusé sage face aux chrétiens intelligents. C'est ça que nous étudions. Et fidèle à mes habitudes, je suis en train de vous amener de façon graduelle, n'est-ce pas, comme à l'accoutumée, n'est-ce pas, pour que lorsque je vais atterrir là-bas, que vous puissiez comprendre, parce que je suis un enseignant. J'ai enseigné pour la première fois après mon bac, n'est-ce pas, après que j'ai eu le bac, il y avait la grève des enseignants à l'époque dans mon pays.
Et lorsque j'étais en prépa à l'université, mon lycée m'a demandé de venir donner un coup de main en enseignant. Donc j'ai commencé à enseigner très tôt en fait, n'est-ce pas, les élèves de la classe de 5e et de la classe de 4e. Et par la suite, donc, j'étais également un répétiteur, donc j'enseignais, je donnais les cours de répétition. Et aussi, quand j'étais à l'université, ok, j'étais également enseignant. Ok, même si j'étais un petit enseignant, n'est-ce pas, on les appelait les moniteurs à l'époque, les assistants. Mais l'enseignement, c'est quelque chose que le Seigneur a commencé depuis tout petit, parce que j'ai eu mon bac très jeune. Et lorsque j'ai eu mon bac, comme je vous ai dit, j'ai commencé à enseigner. Donc, j'enseigne depuis très longtemps. Donc, c'est pour ça que vous voyez que j'ai la méthode. Il y a la méthode d'approche. Ok, je sais comment amener quelqu'un à comprendre quelque chose. Ok, c'est parce que ça fait depuis 1994 que j'ai enseigné, que j'ai commencé. Non, 94 que j'ai enseigné pour la première fois. Donc ça fait des années. Tu peux faire 94, 2016 et toi-même tu calcules. Ok. Maintenant, nous avons vu que la Bible nous parle des vrais prophètes et la Bible nous parle des faux prophètes. Par exemple, dans Deutéronome chapitre 13, versets 1 à 4, je ne vais pas lire ça, ok, parce que nous avons déjà fait une étude de Bible là-dessus, mais si tu veux, tu écris Deutéronome chapitre 13, verset 1 à 4. La Bible nous parle des vrais prophètes, des faux prophètes, n'est-ce pas, non, ou alors des vrais prophètes que Dieu, n'est-ce pas, installe pour nous tester. Ça veut dire quoi? La Bible nous dit que Dieu peut mettre quelque part un vrai prophète avec l'intention de nous détourner de lui. Et la Bible dit que si quelqu'un te donne la prophétie et que la prophétie est vraie, ça veut dire qu'il est un vrai prophète, mais qu'il te demande de faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu que tu ne dois pas faire. Parce que c'est Dieu qui est en train de te mettre à l'épreuve. Nous avons déjà étudié cela, n'est-ce pas? Deutéronome chapitre 13. Nous avons également vu, n'est-ce pas, la Bible nous met aussi en garde contre les faux prophètes. Et c'est là que nous allons lire, nous allons partir dans Marc chapitre 13. Donc l'autre c'était Deutéronome 13 avec le cas des vrais prophètes. Mais la Bible nous met en garde contre les faux prophètes dans Marc chapitre 13. Allons dans Marc chapitre 13 verset 21. Marc chapitre 13 verset 21. Maintenant, la Bible vous dit que si quelqu'un vous dit, alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes, comme je vous ai annoncé d'avance. Ok, je pense que c'est ce que je devais lire. La Bible dit que car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront des prodiges et des miracles pour séduire des élus, s'il était possible. Donc la Bible nous dit qu'il y a des faux prophètes. La Bible nous met en garde contre Élimas. Ok, la Bible nous met déjà en garde contre cela. Voilà. Maintenant, nous allons continuer. Maintenant, dans Actes chapitre 13, verset 6. Ok, dans Actes chapitre 13, verset 6. La Bible prend bien le soin, n'est-ce pas, de dire que, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, faux prophète. Maintenant, non seulement c'est un faux prophète, c'est également un magicien. Et la Bible nous dit que nous ne devons pas écouter les marabouts, les magiciens, la magie. Ok, parce que la magie, Dieu nous dit de ne pas écouter les marabouts, les magiciens. Bon, maintenant, cela veut donc dire que quoi? Que l'esprit qui était dans lui, ce n'était pas l'esprit de Dieu. Parce que Dieu nous a déjà recommandé de ne pas faire quelque chose. Maintenant, on continue. Je suis seulement en train de décortiquer quelque chose pour t'aider à comprendre la finalité. Maintenant, nous pouvons affirmer, sans aucun risque de nous tromper, que Jésus était un faux prophète et que son esprit n'était pas de Dieu. Pourquoi? Parce que Paul va le maudire. Le verset 11 nous dit que quoi? Que Paul, n'est-ce pas, va dire, maintenant voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Donc Paul va le rendre aveugle de façon temporaire. Donc nous pouvons donc savoir que l'esprit qui était dans Élimas n'était pas l'esprit de Dieu. Maintenant, je vous ai dit en introduction que Élimas, en fait, c'est vrai que la Bible nous dit que Élimas, si je repars, Élimas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, ça veut dire que Élimas le magicien, mais en arabe, Élimas veut dire sage. C'est ce que cela veut dire, Élimas. Donc nous avons ici là deux personnes. Nous avons un faux prophète sage et nous avons un proconsul intelligent. Maintenant, je crois que tu es déjà en train de comprendre. Et je pense que tu as déjà compris. Ok, avec tout ce que nous avons donné, tu as déjà compris que nous avons un faux prophète qui est sage.
Et de l'autre côté, nous avons un proconsul qui est intelligent. Maintenant, qu'est-ce que la sagesse? Qu'est-ce que la sagesse? Le dictionnaire définit la sagesse comme la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, qui est sûr et averti dans ses décisions, ses actions. Donc on dit que quelqu'un est sage lorsqu'il agit avec prudence et modération. Par exemple, parfois tu peux faire quelque chose, on te dit que tu n'as pas eu la sagesse d'attendre. Donc on dit que quelqu'un est sage lorsqu'il est averti dans ses décisions, lorsqu'il agit avec prudence et avec modération. On dit que tu es sage. On dit que tu es sage lorsque tu fais preuve de discernement. On dit que tu es sage. Bon, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui ne se presse pas quand il veut faire quelque chose. Il va lentement, mais sûrement. Il prend son temps. On dit qu'il est sage. Par exemple, parfois tu entends, on te dit qu'il a tranché avec sagesse. Il ne s'est pas pressé. Il a tranché avec sagesse. Ça veut dire qu'il a pris sa décision de façon avertie, n'est-ce pas? Et il a pris ça de façon sûre. Donc, il a été prudent, il a été modéré dans ce qu'il faisait. Ça, c'est le sage. Ça, c'est le sage. Maintenant, c'est quoi l'intelligence? La Bible dit que l'intelligence, c'est l'ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance d'un concept, n'est-ce pas? De la connaissance conceptuelle et rationnelle. Donc, par exemple, on peut dire que tu es intelligent parce que tu comprends les mathématiques. Donc, pour quelqu'un qui comprend les mathématiques, la physique, n'est-ce pas, la biologie, il comprend facilement la mathématique, il comprend facilement la physique, il comprend facilement la biologie, on dit qu'il est intelligent. Parce qu'il a, n'est-ce pas, c'est-à-dire que son cerveau comprend ces choses facilement. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il a l'aptitude de s'adapter à une situation. Lorsque tu arrives quelque part, et tu arrives à t'adapter à ton environnement rapidement, on dit que tu es intelligent. Parce que tu as pu facilement t'adapter à la situation. Tu es également intelligent. Ça, c'est l'intelligence. Ok? On dit également que quelqu'un est intelligent, n'est-ce pas? Donc, c'est une personne qui est considérée dans ses aptitudes intellectuelles. Donc, en tant qu'être pensant, ça veut dire que on dit que tu es intelligent lorsque, quand il y a un problème, tu donnes toujours des solutions. Ça veut dire que ton raisonnement a toujours un sens. Ok? Ça a un sens. On dit que tu es intelligent lorsque tu manifestes dans un domaine donné un souci de comprendre, de réfléchir, de connaître. Et lorsque tu adaptes facilement ton comportement à la situation. Ça veut dire qu'il y a un problème et tu t'adaptes facilement au problème. Tu résous le problème en fait. Donc il y a un problème par exemple dans ta société. Et tu es capable de trouver une solution durable. Tu es capable de trouver une solution. Bon, pas durable. On me demande de retirer le mot durable. Tu es capable de trouver une solution. Ok? Et on dit également que tu es intelligent lorsque tu as la capacité de saisir une chose par la pensée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un vient, il te dit, comment est-ce qu'on peut arranger cette table? Tu regardes, tu dis, oh, je vois que voilà comment on peut faire ça. Et tu fais comme ça, ça marche. On dit que tu es intelligent. Voilà l'intelligence. Maintenant, si tu as bien écouté les différentes définitions que j'ai données, tu vas te rendre compte que l'intelligence a à voir avec la connaissance. C'est-à-dire que la connaissance de quelque chose. Alors que la sagesse, c'est surtout au niveau de la prise de décision. Donc, la sagesse est beaucoup plus pratique que l'intelligence. La sagesse. Donc, tu peux être intelligent, mais pas sage. Comment? Suppose par exemple qu'il y a un problème. Le problème, c'est que dans ta société, on n'arrive pas à économiser. Ça veut dire qu'on se rend compte que les dépenses sont supérieures aux entrées. Et la société n'arrive pas à économiser assez. Mais toi, tu es intelligent, tu analyses la situation et tu comprends là où le problème se trouve. Peut-être dans ta société, il y a le directeur général, il y a le directeur adjoint, il y a le secrétaire
général, et puis il y a le conseiller du directeur et il y a des gens. Et tu te rends compte, par exemple, que les dépenses ou alors le salaire du directeur adjoint et tout, que les salaires est très élevé. Et que si on diminue les salaires, alors on peut faire des économies. Maintenant, toi, tu as compris parce que tu es intelligent. Et maintenant, il faut maintenant trouver un moyen pour mettre ta solution en pratique. Maintenant, si tu n'es pas sage, tu vas te presser. Ça veut dire que tu vas aller vite. Commencer à couper les salaires des gens. Commencer à couper les salaires des gens. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'il risque de se retourner contre toi et te faire perdre ton travail. Même si ton intention, c'était de sauver la société. Est-ce que tu comprends? Mais si tu es sage, qu'est-ce que tu vas faire si tu es sage? Si tu es sage, tu vas aller voir le directeur et tu vas lui donner la solution de façon en parabole. C'est pour ça que Dieu est sage, c'est pour ça que Dieu nous parle en parabole. Ça veut dire que tu vas amener le directeur à lui-même prendre la décision, pas toi. Tu vas amener le directeur à lui-même prendre la décision. Par exemple, comment est-ce que tu es sage? Suppose que, comme moi par exemple, je me rappelle que mon pasteur, il a prié pendant longtemps pour moi et chaque fois qu'il priait, il demandait au Seigneur de me donner, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'esprit de la sagesse. Parce que quand j'ai commencé à travailler avec lui, il s'était rendu compte que, bien évidemment, comme vous avez constaté, je suis quelqu'un de très intelligent. Ok? Pas intelligent, très intelligent parce que je sais. Mais il me manquait la sagesse et il a prié pour cela. Lorsque quelqu'un vient vers moi pour se plaindre contre quelqu'un, supposons que quelqu'un vient, oh pasteur, je viens parce qu'il y a un membre de ton église, n'est-ce pas, qui a fait ceci, qui a fait ceci, qui a fait ceci, qui a fait ceci. J'écoute la personne. Maintenant, et il faut maintenant que je parle aux membres de l'église. Maintenant, j'ai deux façons. Je peux partir dire aux membres de l'église que tu vois, quelqu'un m'a appelé pour me dire que voilà ce que tu as fait, voilà, ce n'est pas bien. Ne fais plus ça. Parce que quand tu fais ça, ce n'est pas bien. Maintenant, le danger d'agir comme ça, c'est quoi? C'est que je peux blesser ou je peux offenser le mal. Parce que je peux être en train de me tromper. Peut-être que celui-là vient seulement mentir. Donc, je ne suis pas prudent, je ne suis pas sage si j'agis de cette façon-là. Maintenant, comment est-ce que j'agis maintenant dans la plupart des cas pour vous qui êtes déjà venu vers moi pour vous plaindre? Qu'est-ce que je fais? Je vais appeler le membre et je vais commencer par la parole de Dieu. Je vais l'amener lui-même à voir là où il y a le problème. Et à la fin, je vais seulement parler un peu. Donc, tu vois donc que je ne vais pas l'offenser dans les solutions que je vais trouver. Mais je vais quand même... C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un de sage, c'est quelqu'un de prudent. Un autre exemple, une femme. Il y a des femmes qui sont sages. Elles savent qu'elles n'ont pas les moyens. Elles savent qu'elles n'ont pas les moyens, qu'elles n'ont pas l'argent. Et que leur mari a de l'argent. Ce qu'elles font, c'est que elles amènent leur mari d'une façon ou d'une autre à faire leur volonté, à leur donner de l'argent. C'est ça la sagesse. Maintenant, la femme qui n'est pas sage, qui est intelligente mais qui n'est pas sage, elle va venir dire seulement, mais ça, tu m'avais dit que tu vas me donner ceci, tu vas me dire. Et en faisant cela, elle offense son mari, elle le blesse et il ne lui donne rien. Donc, on voit donc que tu peux être intelligent et sage. Tu peux être intelligent et sage. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la plupart du temps, les gens intelligents sont orgueilleux. C'est pour ça que la sagesse les manque souvent. Ils tombent directement. Maintenant, revenons maintenant dans le sujet qui nous concerne. Avec toutes les explications que j'ai données. Nous savons déjà ce que c'est que l'intelligence. Et nous savons déjà ce que c'est que la sagesse. Ok? Maintenant, la Bible nous dit que l'intelligence et la sagesse, ce sont les dons de Dieu. Ce ne sont pas des fruits. Allons ensemble dans Exode chapitre 31. Exode chapitre 31, à partir du verset 1. La parole dit que l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bétzalel, n'est-ce pas? Sache que j'ai choisi Bétzalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. N'est-ce pas? Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. La Bible dit que je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence. Donc, quand tu es quelqu'un d'intelligent, n'est-ce pas? Tu as l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit intelligent, un esprit sage. Mais, tu peux
être intelligent, mais ne pas être sage. Mais Jacques, qu'est-ce que Jacques nous dit? Que si tu sais que tu n'es pas sage, tu peux prier et Dieu va te l'accorder. C'est ce qu'il nous dit dans Jacques chapitre 1. Ok, Jacques chapitre 1, verset 4 à 6. Si nous partons là-bas, n'est-ce pas, dans Jacques chapitre 1, verset 4 à 6, la Bible dit que, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Est-ce que tu vois donc, lorsque tu te rends compte que chaque fois que tu veux résoudre un problème, tu crées plutôt plus de problèmes, non, ça veut dire que tu n'es pas sage. Tu es intelligent, mais tu n'es pas sage. Qu'est-ce que tu fais? Tu pries à Dieu pour qu'il te donne l'esprit de l'intelligence. Tu pries pour qu'il t'accorde cet esprit de l'intelligence. Et cet esprit de l'intelligence va te rendre parfait. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, la Bible nous dit que Élimas veut dire quelqu'un de sage. Ça veut dire que le faux prophète était sage. Et il utilisait sa sagesse pour détourner le proconsul de la vérité. Parce que Paul et Barnabas voulaient convertir le proconsul, parce que le proconsul avait entendu parler d'eux. Et la Bible dit que c'est le proconsul qui avait demandé qu'il vienne. Donc il n'était pas allé devant le proconsul parce qu'il voulait. Parce que rappelle-toi, tu n'es pas parti prêcher devant Barack Obama. Tu ne peux pas aller prêcher devant ton président. Non. Mais tu peux être invité par ton président pour pouvoir, n'est-ce pas, lui parler de la parole de Dieu parce qu'il a entendu parler de toi. Et quand tu vas arriver devant ton président, qu'est-ce qui va se passer? Ses conseillers vont essayer de le maintenir dans les ténèbres en l'amenant à prendre les décisions comme les décisions du monde. Donc c'est ce que Élimas faisait quoi? Parce que c'était un faux prophète, n'est-ce pas? Il disait au proconsul, par exemple, que il ne faut pas les écouter parce que qu'est-ce qui te dit même qu'ils disent la vérité? Ok, dis-leur par exemple de te dire ce qui va t'arriver demain. Tu vas te demander que mais comment ça passe les Christians? C'est ce qui se passe de nos jours. Il y a toujours les Élimas dans les églises de nos jours et il y a toujours les Sergius Paulus dans les églises. Ce n'est pas fini. Dans les églises, nous avons des gens qui ont accepté Jésus-Christ. Des intellectuels, les étudiants, les avocats, les ingénieurs, les médecins, les infirmiers. Tous ceux-là, ils sont dans des églises. Mais ils ne lisent pas la Bible. Ils écoutent. Ils se contentent de ce que le pasteur leur raconte. Parce que c'est un prophète. Rappelle-toi, nous avons vu 2 cas de prophètes. Nous avons vu que Dieu peut mettre un prophète pour te tester. Et Dieu peut également établir un faux prophète. Nous avons vu ça. Deutéronome chapitre 13. Parce que tu vas te dire peut-être que Élimas, c'était Élimas au temps de Paul et Barnabas. Mais nous avons toujours Élimas de nos jours. Ok? Nous allons prendre une pause. Et lorsque nous allons revenir, nous allons continuer avec, n'est-ce pas, le cas pratique de la sagesse des faux prophètes contre l'intelligence de ces élèves, ces étudiants qui sont dans les églises de nos jours, mais qui ne lisent pas la Bible. Je vais demander à ma fille qui a la régie de mettre quelque chose, juste le temps pour vos frères de respirer un peu. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Nous sommes dans la joie, Seigneur, une joie immense. Nous sommes dans la joie parce que nous savons que tu es là, mon Dieu, mon roi. Notre esprit est en paix parce que nous savons que nous sommes en présence du Prince de la paix. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, pour les enseignements de ce soir. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Donc nous remercions Jésus-Christ pour sa présence dans ce studio. Nous remercions, n'est-ce pas, Dieu d'avoir tout laissé pour venir s'assurer que votre frère vous enseigne selon sa volonté. Et c'est pour cela que je le remercie pour sa présence, parce qu'il est là, ok? Il est là avec nous maintenant. Maintenant, la parole de Dieu nous dit que dans Actes chapitre 13, verset 8, que Élimas le magicien, car ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Maintenant, avant la pause, nous avons dit que nous avons Élimas de nos jours dans les églises et nous avons les proconsuls de nos jours. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que
il y a beaucoup de proconsuls parce que le proconsul, c'est quelqu'un qui a l'autorité. Ok, et la Bible dit que nous avons l'autorité. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Donc nous avons l'autorité sur le diable. Ok, il ne faut pas croire qu'on est en train de parler du proconsul romain ici. Non, on parle de toi. Ok, parce que la Bible dit que tu as l'autorité, que Dieu t'a donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Ok, et que tu as le pouvoir de tout détruire sur toi. Tu as le pouvoir. Tu peux commander le feu, n'est-ce pas, sur une légion de démons et le feu va descendre. Donc tu as le pouvoir. Tu es Sergius Paulus. Ok, et tu es intelligent. Tu as fréquenté. Mais tu as en face de toi Élimas. Maintenant, qu'est-ce que Élimas a? Si tu lis bien ce que Paul, ce que l'Esprit de Dieu, comment l'Esprit de Dieu va qualifier Élimas, il va lui dire que homme plein, je suis dans Actes chapitre 13 verset 10, il dit homme plein de toute espèce de ruse et de fraude. Donc Élimas fait usage de la ruse comme son Dieu qui est Lucifer. Allons ensemble dans Genèse chapitre 3 pour que tu comprennes que Élimas fait usage de la ruse. Et qui est le champion des rusés? C'est le diable. Genèse chapitre 3, à partir du verset 1, n'est-ce pas? À partir du verset 1, la parole de Dieu dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc la Bible dit ici là que le diable avait réussi par la ruse à tromper Adam et Ève. Pas à tromper Ève, parce qu'Adam était là. Ok, à tromper Adam et Ève. Il avait usé de la ruse. C'est de la même façon que Élimas use de la ruse aujourd'hui pour te détourner. Lorsque tu es à l'église et que ton pasteur te demande de faire quelque chose, ou alors ton pasteur implémente quelque chose, ou alors ton pasteur prêche par rapport à quelque chose, est-ce que tu rentres à la maison lire ce que ton pasteur t'a demandé de lire? Est-ce que tu fais ça? Tu ne le fais pas. Parce qu'il t'a donné des versets qu'il a choisis à l'avance pour pouvoir, n'est-ce pas, te détourner comme Élimas voulait détourner le proconsul. Tu crois. Mais pourtant, tu es intelligent. Si tu es intelligent, quand ton pasteur donne les versets, tu écris. Ton pasteur donne les versets, tu écris. Mais quand tu arrives à la maison, tu ne lis pas seulement les versets là, mais tu lis également les versets qui précèdent ça. Pour savoir s'il a parlé dans le contexte ou s'il a seulement choisi quelque chose qui l'arrangeait. Par exemple, la Bible dit que le corps de la femme n'appartient pas à la femme, ça appartient à son mari. Donc, un homme qui veut, par exemple, avoir une domination totale sur sa femme, va répéter seulement ça à sa femme. Que la Bible a dit que ton corps ne t'appartient pas, ton corps m'appartient. Mais il ne va pas continuer pour dire que la Bible dit également que le corps de l'homme ne t'appartient pas à l'homme, mais à sa femme. Est-ce que tu comprends comment l'ennemi, Élimas, arrive à détourner le chrétien intelligent? Bien évidemment, je ne suis pas en train de dire que si ton mari te dit ça, tu dois lui rappeler la même chose. Non. Ok? Ce n'est pas ça que je te dis, mais ce que je te dis, c'est que c'est ça. C'est qu'il faut savoir prendre les versets bibliques dans leur contexte. Parce que c'est comme par exemple l'ennemi, quand il va vouloir que, quand certains faux pasteurs veulent escroquer les gens dans les églises, le meilleur verset qu'ils connaissent, c'est l'histoire de Samuel dans 1 Samuel chapitre 15 à partir du verset 19, que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. N'est-ce pas? Pour t'amener à faire tout ce que, pour laver ton cerveau en fait, pour que tu acceptes bêtement tout ce qu'il te raconte. Mais ça veut dire que tu es le proconsul. Ça veut dire que tu es intelligent, mais tu n'es pas sage. Donc, qu'est-ce que la sagesse t'impose? Tu écoutes ce qu'il t'a dit, sans faire beaucoup de bruit, mais quand tu arrives à la maison, tu vérifies. Parce que c'est ce que les premiers chrétiens faisaient. Maintenant, la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 14, et nous allons partir ensemble dans Éphésiens chapitre 4, verset 14. Éphésiens chapitre 4, verset 14, que afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Ok, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportant à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Donc tu vois que Élimas utilisait la ruse. Élimas utilisait la ruse pour vouloir détourner le proconsul.
Pourquoi? Parce qu'il était animé par l'esprit de Lucifer. Il était animé par l'esprit du malin. Cet esprit qui est à l'origine de notre souffrance. C'est pour ça que Paul nous donne un conseil dans la lettre qu'il envoie aux Éphésiens, n'est-ce pas, à l'église d'Éphèse, que afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs œuvres, par leurs ruses, n'est-ce pas, dans les moyens de séduction. C'est quoi la séduction? Tu vas te demander que, mais pasteur Christian, c'est quoi la séduction? La séduction, ce sont les prophéties et les miracles que vous voyez de nos jours. C'est ça que les faux prophètes utilisent pour séduire les enfants de Dieu. C'est ça que les faux prophètes utilisent pour détourner les enfants de Dieu. Parce que parfois, tu peux être en train de savoir que ce qu'il est en train de faire là n'est pas vrai. Mais parce qu'il a fait un miracle, tu crois. Élimas, sage et rusé, a réussi à te détourner, toi, Sergius Paulus, intelligent. En faisant quoi? Par la séduction et la ruse. Par la séduction. Il a su utiliser ce qui est efficace. Il a agi avec prudence. Il a trouvé ce qui, n'est-ce pas, va te détourner. Toi, tu es intelligent. Rappelle-toi que tu es intelligent. Ça veut dire que tu as la capacité de comprendre et de t'adapter à la situation. Donc, il ne faut plus permettre à Élimas de te détourner par la séduction des miracles et des prophéties. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois étudier ta Bible. Tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois connaître la parole de Dieu. Ne te contente pas seulement d'écouter ce que un prophète te raconte. Non. Étudie toi-même la parole de Dieu. Je devais terminer normalement avec le cas du scandale de Baal-Péor. Parce que la Bible nous dit qu'à Baal-Péor, lorsque les enfants d'Israël sont arrivés dans la plaine de Moab, et que Balak, le prince de Béor, avait, n'est-ce pas, engagé Balaam pour venir maudire les enfants d'Israël, la Bible nous dit que Balaam avait dévoilé le secret à l'ennemi. Et quel était ce secret? Balaam avait dit à l'ennemi que tant que les enfants d'Israël font la volonté de leur Père, de leur Dieu, vous ne pourriez jamais les maudire. Parce que Nombre 23 dit que l'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la divination contre Jacob. Donc, tant que ces enfants font la volonté, et la Bible nous dit que après ça, Balaam n'a plus cherché à maudire les enfants d'Israël comme il faisait par les sacrifices et par les holocaustes. Mais il s'est retourné du côté du désert et il a observé comment ils étaient organisés. Et il a dit à Balak, viens. Et la Bible nous dit que par la séduction des filles moabites, par la séduction des moabitesses, ils ont réussi à attirer les enfants de Dieu dans l'impudicité. Et à partir de là, Dieu a frappé. Donc l'ennemi sait qu'il ne peut pas te toucher. Et il sait que le seul moyen de te toucher, c'est de t'amener à poser un acte. C'est de se comporter comme Élimas face au proconsul. C'est d'utiliser sa ruse avec les objets de la séduction. Le maquillage, les faux cheveux, les boucles d'oreilles, les fonds de teint, les faux trucs, n'est-ce pas, pour te détourner. Les belles voitures, les jolies femmes, les films, la télé, tout cela. La séduction et la ruse, la sagesse d'Élimas contre toi qui m'écoutes ce soir, qui est intelligent. Tu es intelligent parce que ton Dieu t'a parlé. Il a dit, va écouter ton frère. Ce soir, j'ai un conseil pour toi. Et ton intelligence t'a amené à me écouter ce soir. Donc ce soir, nous avons vu le rusé sage face aux chrétiens intelligents. Et nous avons vu que le rusé ne peut avoir raison de toi que si tu n'étudies pas la Bible. Que si tu ne mets pas en pratique Josué chapitre 1 verset 8. Parce que la Bible dit que Jésus avait dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le nuit et jour. Je te remercie d'avoir été connecté
cette semaine, malheureusement, on ne s'est pas vu mercredi. Ok, moi aussi j'ai profité et je sais que les gens sont en train de sourire certainement. Ok, et nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Et peut-être ce mois-ci, nous aurons le plaisir de recevoir dans ce studio le pasteur Dr Martin qui m'a dit qu'il avait l'intention de venir vous enseigner pendant une semaine. Donc moi aussi j'attends comme vous. Je ne connais pas exactement la date, mais lorsque je saurai, je vais vous faire savoir quand est-ce que le pasteur Dr Martin sera là. Pendant une semaine, il va vous enseigner toute une semaine. Je serai là, ok, ce n'est pas que je ne serai pas là, mais ça sera lui qui va vous enseigner. Juste parfois le temps pour moi de l'introduire et de le laisser vous enseigner. Ok, donc nous allons prier et je vais demander au Seigneur de veiller sur vous demain, vendredi, après-demain, samedi, après-demain, dimanche et lundi et vous ramener en sécurité jusqu'à ce que nous nous retrouvons mardi prochain. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été une fois de plus avec nous cette semaine. Je te remercie pour ta présence dans ce studio. Je te remercie parce que tu es Dieu, mon Dieu, mon roi. Je te remercie de protéger et de veiller sur mes frères et mes sœurs vendredi, samedi, dimanche, lundi et de les amener en toute santé, de les amener bien portants mardi devant leur ordinateurs, devant leur téléphone, devant n'importe quel moyen qu'ils utilisent pour pouvoir s'édifier dans la connaissance des oracles et les mystères qui sont cachés dans ta parole. Je te remercie également, mon Dieu, mon roi, de n'avoir pas retiré ton esprit de moi tout au long de cette semaine. Je te remercie pour les enseignements que nous avons reçus de toi ce soir et nous te disons merci. Nous te disons merci parce que tu ne méprises jamais nos rendez-vous. Nous te disons merci pour ta fidélité. Nous te disons merci au Seigneur Jésus parce que cette semaine, tu as réécrit les noms de tous ceux qui écoutent les enseignements de notre jeune ministère. Tu as réécrit leurs noms dans le livre de vie. Tu as ordonné à ton ange de réécrire les noms. Et c'est pour cela, mon Dieu, mon roi, que je t'exhorte ce soir à les aider à maintenir leur nom dans ce livre pour que si quelque chose devait leur arriver, que ton ange puisse voir leur nom et leur souhaiter la bienvenue dans la demeure que tu es parti préparer pour eux depuis longtemps. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, pour cette demeure. Je te remercie également, mon Dieu, mon roi, pour ton esprit. Je te remercie d'avoir été présent avec nous. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule voix, nous te disons Amen. 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 Amen.